Ça y est, l'airdrop Runestone a eu lieu après des semaines d'attente et un teasing merveilleux de Léonidas qu'on va voir ensemble. Chaque personne éligible a reçu sa pierre. Regardez cette pierre magnifique créée par Léo Caillard. Donc on va revenir sur ce airdrop. Comment voir si vous êtes éligible. Quelle quantité de tokens vous allez recevoir également, parce que c'est un NFT qui va permettre d'accéder à des tokens runes après le halving. On verra et combien j'espère en tirer, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, pensez à rejoindre le canal Telegram, c'est totalement gratuit, je vous mets le lien juste en dessous, c'est là que je publie mon contenu explosif. Vous avez juste à cliquer sur le lien en commentaire épinglé. Alors, Runestone. Voilà à quoi ça ressemble, cette magnifique pierre. Je trouve ça très réussi. Vous voyez, en 3D. Donc celle-ci, ce n'est pas la mienne. Je l'ai reçue donc, dans mon wallet. Juste ici. Alors voilà, Runestone. Je l'ai reçu ici. C'est un protocole qui a été créé par Léonidas. Le protocole Runestone, pardon, qui sera créé, donc qui sera lancé au halving. Donc le halving, il va avoir lieu dans une trentaine de jours, vous voyez, 38 jours. Le 23 avril, il devrait avoir lieu. Et donc, il permettra de créer le protocole officiel de jetons fongibles qui a été créé par Rod Armor. Ça, c'est le créateur d'Ordinals qui avait déjà lancé donc, les NFT. On a eu ensuite des tokens fongibles qui ont été lancés notamment avec Ordi, c'était un petit peu la tête de gondole, qui a très bien marché, mais c'était le protocole non officiel que le créateur Rod Armor qualifiait de déchet. Donc voilà, je pense que ça peut énormément buzzer. On aura les 10 premiers tokens, les 9 premiers tokens qui seront lancés par Rod Armor, et ensuite on aura des tokens qui vont être lancés par notamment RSIC, le protocole, et on a aussi Runestone. Donc ce sont les deux protocoles qui se tirent un petit peu la bourre. RSIC a déjà fait son airdrop. Ils ont airdroppé des grosses collections de NFT sur Ordinals. Et Runestone, lui, a choisi plutôt d'avoir un airdrop beaucoup plus massif. Il y avait 112 000 adresses éligibles. Et il suffisait de détenir au moins 3 NFT. Donc moi j'en ai reçu un, j'aurais pu en recevoir plus, j'avais pas mal d'adresses sur Ordinals, j'en avais certaines avec une ou deux inscriptions, c'était uniquement des inscriptions images, donc des NFT, j'en ai reçu un, c'est déjà bien. En termes de prix, alors je voulais montrer un petit peu le créateur français de ce NFT Runestone, qui s'appelle Léo Caillard, vous voyez, c'est lui qui fait des inscriptions dans le marbre, dans la vie physique. Cette fois-ci il a fait une pierre numérique que je trouve très réussie. Je voulais aussi vous montrer le post de Léonidas. Alors voilà, ça faisait un petit moment qu'il faisait des teasings. Are you ready to get stoned? Ça faisait plusieurs semaines. On a certaines personnes qui trouvaient ça un petit peu long. Je trouve que sa stratégie a été très très bonne, moi, pour justement attirer de la visibilité. Il a fait notamment un post, alors c'était hier, avec plus d'1 million d'impressions pour le lancement de ce fameux airdrop. Alors, est-ce que je vais vous le retrouver? 1 million d'inscriptions. C'était assez impressionnant. C'était pour le lancement officiel. 74 000, 84 000. Très très fort. Voilà, 1 million. Il nous explique que quand ce post... Voilà, il fait pas mal d'engagement de farming. Forcément, l'objectif, c'est d'avoir de la visibilité. Mais ça marche très bien. Là, il expliquait qu'à partir de 6969 retweets, 6969 réponses, eh bien, le airdrop serait lancé. C'est ce qui a eu lieu, même moins, il me semble, s'il y a quand même 7000 réponses. 1 200 000 impressions juste avant le lancement de ce airdrop pour un compte à 120 000, c'est juste énorme. En termes de prix, donc comme attendu, ça a un petit peu chuté. Alors, en pré-market sur Whales Market, ça se vendait à peu près autour de 1500 $. C'est à peu près le prix auquel ça s'est négocié au début. Donc ça, c'était hier soir. On va voir ça ensemble. Et là, forcément, avec 112 000 adresses éligibles, ça a un petit peu chuté. Je pense que ça peut continuer à chuter légèrement, peut-être jusqu'à 500 $. Donc là, on est actuellement à 0,012
Bitcoin, ça fait environ 700 $. Oui, c'est un petit peu descendu. Et hier, regardez, on était à 0,2, 0,025, 0,03. Alors, on va voir combien ça fait exactement en 0. On est monté jusqu'à 0,03 hier soir. Quand même 1800 €. Là, on est plus à 0,012. Voilà, 750 €. Je pense que ça pourrait continuer à baisser, hein, comme je vous l'ai dit, à 500. Et ensuite, peut-être monter d'ici le halving en avril. Puis, ce NFT va vous permettre d'accéder gratuitement, de recevoir gratuitement des tokens Rune. C'est ça qui va être intéressant, c'est le token Runestone, donc le Rune qui va ensuite, qui peut exploser, hein, je pense, qui devrait être listé. Donc avec ce NFT qui devrait prendre de la valeur. Moi, mon objectif, je l'ai listé à 10 000 $, donc 0,12, donc ça fait 10 fois le prix actuel. 0,16, pardon, 0,16 Bitcoin. L'objectif, moi, c'est d'en tirer 10 000 $, je pense, d'ici juin. Si ce n'est pas le cas, je pense que je vendrai d'ici juin. J'aimerais bien voir à combien de tokens je vais être éligible. Mais en tout cas, voilà, je pense que je vais revendre mon NFT d'ici juin. On verra, je pense que, je vous l'ai dit, c'est vraiment la création du protocole officiel de jetons fongibles de la part du créateur d'Ordinals. Donc je pense qu'il y aura des nouveaux tokens Ordi, notamment il y aura plusieurs capitalisations qui pourraient atteindre des centaines de millions de $, voire certaines, pour certaines dépasser le milliard de $. Pour voir si vous êtes éligible alors à ce airdrop, OKX a mis en place donc un checker. Vous avez juste à coller votre adresse. Je vous l'ai dit, il fallait avoir 3 inscriptions, donc 3 NFT, pas les inscriptions texte, donc pas de token. Il fallait avoir 3 images Ordinals pour se faire airdrop ce fameux Runestone. Donc voilà, 750 $ pour l'instant, je vous l'ai dit, je pense en tirer d'ici juin entre 5 000 et 10 000 $. C'est mon pronostic. Ce n'est pas un conseil en investissement, je ne vous conseille pas d'en acheter. Comme je vous l'ai dit, je pense que ça va continuer à descendre parce que l'airdrop n'est pas encore terminé totalement. Il me semble qu'on était à 50% il y a quelques heures. Donc on va encore avoir pas mal d'offres qui vont arriver sur le marché avec des personnes qui vont se retrouver avec ce NFT Runestone, qui vont vendre directement. C'est leur droit, il n'y a aucun problème. Moi, je ne suis pas à 500 € près, donc je peux attendre. Il n'y a aucun problème. Donc je vous mets le lien, évidemment, de ce checker pour l'airdrop. Je vous mettrai aussi le lien du compte de Leonidas. C'est là que ça va se passer. Je pense que c'est l'un des gros innovateurs sur Ordinals, qui est donc au croisement de plusieurs narratifs qui vont exploser. Donc évidemment Bitcoin, Ordinals et le troisième c'est Rune. Donc je pense que c'est clairement ce genre d'actif qui a tout pour exploser dans les mois à venir. On parle beaucoup de super cycle Bitcoin, eh bien, avec notamment l'arrivée des ETF, il y a des centaines de millions de dollars d'actifs qui sont en train de se déverser sur le Bitcoin, de la part des fonds, de la part des ETF aussi d'investisseurs privés aux États-Unis. On a aussi le halving qui a lieu dans un mois. Je pense qu'on aura une petite correction au halving, moi je pense. C'est mon pronostic. Petite correction au halving, peut-être 5-10%, pour ensuite, historiquement, après le halving, il ne se passe rien, on a une légère correction. Puis, entre 3 à 6 mois, on a souvent une explosion du prix du Bitcoin. Forcément, on a une nouvelle supply, on a des créations, la création de Bitcoin se réduit. Donc, il suffit qu'on ait soit, si on a une hausse de la demande, ça explose. Si on a la même demande, ça continue à monter parce que forcément, la nouvelle offre de Bitcoin se réduit. Et même si on a une légère baisse de la demande de Bitcoin, vu que la création de nouveaux Bitcoin se réduit, eh bien, forcément, ça peut exploser. Donc, en général, historiquement, sous 3 à 6 mois, on a le Bitcoin qui explose. Et ensuite, ces liquidités, elles se déversent en ruissellement. Ça va se déverser sur Ordinals. Ça va se déverser, évidemment, sur Rune, ce nouveau protocole. C'est mon pronostic, ce n'est pas un conseil en investissement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à mettre un like si c'est le cas. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à rejoindre
le canal Telegram pour recevoir mon contenu exclusif. Je vous mets le lien en commentaire épinglé.